Ouais, musique là, belle. Parcours de vie, donc vous l'avez compris, vous êtes fidèle à votre émission. Ça, je suis sûr que vous allez apprécier énormément la carrière de l'invité, qui est juste à mes côtés, c'est monsieur Joël Zabulon. Joël, bonjour, bonsoir, comme tu veux. Bonjour, il est tôt, hein. L'émission est diffusée 2 fois, hein, donc on peut dire bonjour, bonsoir. Je suis un lève-tard déjà, enfin opérationnel très tardivement. Voilà. Alors, on va un petit peu remonter le temps, prendre la machine à remonter le temps comme d'habitude. Joël, la famille Zabulon, tu as fait des recherches patronymiques, tu as essayé de retrouver la source même. Zabulon, c'est un prénom juif, déjà. Un prénom, c'est pas un nom, hein, c'est un prénom. Maintenant, je sais que depuis l'éruption le 8 mai, on a émigré, donc soit vers Fort-de-France, peut-être le Vauclin, d'autres en Guyane, puisque je les connais, enfin j'en connais certains, pas tous. Mais voilà, je sais qu'on est arrivé vers 1872, enfin de ces eaux-là, je ne sais pas, on est arrivé à remonter jusque-là. Jusque-là, parce qu'avant ça, il y a eu pas mal de gens. Enfin bref, tu peux continuer, tu sais, il y a des outils spécialement pour ça. Parce que les Zabulons, on trouve ça à Saint-Pierre, j'ai des amis Zabulons. L'abbé Zabulon, l'abbé Zabulon, c'est bien l'abbé, il y a un petit moto. Un gros moto, un BMW, tout à fait, très important, oui. C'est ma marque de moto préférée. Alors, la commune d'origine, en fait, c'est quoi? Parce que tu vas voir les démigrations. Moi, je crois que c'est Saint-Pierre, hein. À mon avis. Oui, je crois que c'est Saint-Pierre. Ah ben voilà, nous avons des points communs. Nous venons. Ah bon, ben oui. Voilà. Nord Caraïbes. Hein, voilà. Alors une enfance, scolarité, une famille de combien d'enfants d'abord? De laquelle famille tu parles? Ah, c'est ta famille, Six. 6 enfants. 6 enfants. Combien de filles? 4 filles et 2 garçons. Ça, c'est la famille. Il y a 2 moutures. C'est ça, voilà. L'émission est faite pour ça, hein, Joël. Oui. Voilà, c'est ça. Il y a 2 moutures, donc. On appelle ça comme ça. Voilà, d'accord. Donc, tu as. 2 moutures connues. Oui. Mais l'histoire, j'aime pas tellement l'histoire de demi-frères en Martinique. C'est pour ça que quand tu me dis là. Ça te gêne un petit peu, Voilà, c'est pas 6, donc, pour moi, on est 10. Ah ben oui. Avec les 2. Donc, voilà, c'est ça. Eh bien, il n'y a pas de problème. Combien de filles, combien de garçons en tout? Dans les de 2. l'autre côté, il y a 2 garçons, 2 filles. Et là, on a 4 filles et 2 garçons. Moi, alors là, ça fait beaucoup. Alors, voilà, une enfance, par exemple, voilà. Tu es en compagnie de qui? Avec Jean-Pierre. Ah, ouais. Avec Jean-Pierre, le petit qui est au milieu, c'est qui là? Non, c'est le petit qui est au milieu qui est Jean-Pierre. Et toi, tu es à gauche? Je suis avec des salopettes comme... Oui. Des bretelles, là, voilà. Et la fille, c'est une de tes sœurs aussi? C'est une des filles aînées, une des sœurs aînées. Voilà, c'est ça. Voilà, une photo d'enfance. Tu es toujours très attaché à ta famille? Je crois que oui. Quand tu m'as dit je crois... Oui, j'ai hésité, hein, j'ai failli bugger d'ailleurs, oui. J'essaye, en tout cas. Non, c'est très important ce que tu dis là, parce que souvent on voit les gens, je sais que tu aimes beaucoup tes frères et sœurs, etc. Mais il y a des gens, puisqu'on ne connaît pas les réalités de la famille, vous avez, comme on dit, peut-être des petits anicroches entre vous. Je pense que dans chaque famille, il y a un individu... Oui, ça peut être au féminin aussi. Oui, voilà. Je crois que dans chaque famille, on trouve un individu ou une individu qui sème la panique, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai bugué un petit peu. Oui, je suis très famille, mais voilà, il y a un mouton noir quelque part. Bon, voilà. No comment. Voilà. Alors une enfance, etc., assez heureuse quand même. Tu n'as pas eu à te plaindre, ou pas né bien tué en argent bouchou, mais tu n'as pas eu à te plaindre tellement. Je te parle matériellement. Voilà. Non, ça a été. Je suis un petit peu déraciné pendant 1 ou 2 ans, mais ça va. C'est pas. Quand tu me parles de déracinement, par exemple, tes classes primaires, tu les as faites où? En tout cas, moi, je me souviens que je les ai faites à Périnon, donc à Fort-de-France, alors qu'on habitait le Morne-Rouge. Donc, chaque matin, descendre là, c'était pas si évident que ça, parce qu'il fallait partir dès 5 heures du matin, faire la trace tous les matins. Donc, c'est chaud. À l'époque, les transports n'étaient pas encore développés, Non, c'est clair. Et je me souviens après que j'ai habité 1 ou 2 ans à Fort-de-France chez une autre famille. Voilà, donc peut-être pour des problèmes de santé ou des problèmes pratiques pour ne pas avoir sauté justement du monde rouge tous les matins. Tu as parlé de santé justement. Tu as eu des problèmes de santé lorsque tu étais enfant? Oui, tout à fait. Bon, tu vas peut-être pas tout nous dévoiler, mais tu étais assez fragile comme... Sensible. Non, c'est vrai, non, j'étais fragile. Maintenant, je suis fragile en santé, sensible, c'est l'émotivité. Voilà, non, c'est ça, oui, d'accord. Donc, oui. Tu étais un enfant fragile? Oui, j'ai eu des problèmes de santé, effectivement. Ce qui veut dire que, par exemple, à partir du moment où tu commençais à grandir, etc., est-ce que tu as fait beaucoup de sport, par exemple?
quand tu étais... Ah oui, oui, j'ai fait le stade Louis Achille avec justement... Des compétitions ouais. Ah non, je ne suis pas arrivé jusque-là. Hein. Ouais. Je suis assez fainéant côté sport. Je fais le strict minimum. Je fais ce qu'il faut pour maintenir la circulation, tout ça. Bon, mais je ne vais pas faire du sport pour toi. Non, on va arriver après là-dessus parce que on voit que tu es très branché sur l'hygiène alimentaire. Bref, ça, voilà, on va y arriver. Ouais. Alors, ou ça en boucle plutôt mer ou bien plutôt campagne, plutôt nature? Ou maintenant mais alors, il me faut les deux. Il me faut les deux parce que je suis un Ilien déjà, donc je suis entouré d'eau et j'aime ça. J'ai appris à nager très tôt. Mais il me faut aussi la forêt, forcément. Ouais, tu es un homme de la nature. Ah, obligatoirement. Même les thérapies de la nature, tu adhères, forcément. Manger à bout en pied-bois, manger à bout en pied-bois. Non, mais c'est pas me demander pourquoi. Je l'ai fait, je ne sais pas pourquoi. Bah, fait une fois, bah, ça. Donc c'est important. Oui. On voit déjà dans l'approche, mesdames et messieurs, le côté mystique. Toi, enfin, je te connais, mais il y a toujours un mystère, tu vois, avec toi. On ne sait pas exactement. Donc ce côté nature, etc. Est-ce que tu as la foi? Parce que des fois, il y a on est en gros croix, etc. Est-ce que tu as la foi? Ah ben voilà. Ouais, alors, juste, c'est bien que tu poses la question. C'est quoi, pour moi, hein, parce que ça dépend de quel côté on se trouve. Quel contexte, ouais. Il y en a qui vont te dire que c'est ci, que c'est ça, que ça représente ça. Bon, pour moi, c'est pour moi. Hein. Moi, je la porte parce qu'elle représente la famille. La maman, le papa et les enfants. C'est la croix de la Sainte Famille. Oui. Il y en a qui l'appellent la croix africaine, la croix ankh, la croix égyptienne. On peut lui donner le nom qu'on veut. En ce qui me concerne, ça représente la croix de la famille. Tu retiens surtout la symbolique de la famille. D'ailleurs, on voit, on a grossi, tu as vu qu'on a même grossi le plan. Tu as droit à des égards là ici. Absolument. Oui. Voilà, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que tu affiches un prosélytisme. Alors, elle ne représente aucune religion. Contrairement à l'autre croix, qui représente le christianisme. D'accord? Qui a été instauré, usurpé, j'ai envie de dire, je vais loin, par Constantin, enfin on connaît l'histoire, etc., etc. Non, pas des catholiques au départ. Cette croix ne représente aucune religion. Par contre, oui, j'ai la foi. Enfin, on va souligner comme ça qu'il dit, vous avez cette croix de représentation. Vous savez qu'actuellement, il y a un gros problème de guerre de religion. Ça a repris un rôle là, hein. Israël, la Palestine, etc. C'est normal. Par exemple, les lieux de culte. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'entrer là? Je vais dans tout. J'ai déjà joué dans des synagogues, j'ai joué avec les évangélistes, je suis allé chez les témoins de Jéhovah dernièrement, je suis allé chez les francs-maçons aussi, on ne va pas les mettre de côté, Yola. Ouais. Je suis déjà allé, mais ça ne signifie pas que c'est une appartenance que tu as avec ça. C'est, mais voilà, mais moi je suis un professionnel aussi. Je ne suis dans rien, je ne suis dans rien, en fait. Ouais. Je ne suis dans rien, je ne suis dans aucune religion. Je ne reconnais pas les religions, en fait. Pour être honnête, je ne reconnais pas les religions. Ouais. Je reconnais une intelligence supérieure à nous, ça, il n'y a pas de souci. Mais les affaires religion, on pas dedans. Par contre, je fréquente tout le monde. Je connais certains qui sont dans des religions qui vont te dire non, je ne vais pas chanter avec ceux-là parce qu'ils sont dans tel. Je vais aller loin, je trouve ça ridicule. Parce que si vous prenez la tolérance, justement, vous n'avez pas à raisonner comme ça. Ouais. On doit accepter tout le monde. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez vu que c'est un homme très, très, très profond. Alors on va causer encore un petit peu en matière d'ésotérisme, de lecture. Est-ce que tu lis beaucoup? J'ai beaucoup lu. Tu as beaucoup lu. Oui. Tu lis un petit peu toujours, ouais. Un petit peu moins, mais je lis toujours, effectivement. Ouais. Je lis je m'instruis beaucoup. Je cherche. En fait, c'est même pas que je m'instruis, c'est que je cherche. Je cherche une vérité, même si je sais que je ne vais pas la trouver. Mais le fait de la chercher, c'est un chemin. C'est un sentier, je cherche. Ouais. Et c'est en cherchant justement que j'ai compris que je ne pouvais faire partie d'aucune religion. C'est en cherchant. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, vous avez compris que là, c'est parti, alors tu grandis, etc. Les écoles primaires de Fort-de-France, Périnon, tu m'as parlé de ça. Périnon, Renan, en matière de avec secondaire. Avec Sohim, avec l'Argène, à l'époque, tout ça. Oui, Claudie l'Argène, oui. Tout à fait, oui. J'ai beaucoup tourné. En fait, je crois que je me demande si je n'étais pas turbulent.
Donc on me changeait souvent d'établissement. Je dis qu'à plein de goyos. La vie scolaire, monsieur Zabulon, on n'en veut plus. Clac. Voilà, peut-être. Pour avoir fait autant de. Non, mais c'était peut-être des commodités, vu tes positions, tes situations. Si tu étais chez une tante par là. Ah oui, c'est gentil, c'est gentil. Le cycle secondaire, tu arrives à quel niveau à peu près? Ah, pas loin, hein? Seconde, j'ai arrêté à 16 ans en seconde parce que je voulais faire de la musique en tant que professionnel. Là, on commence à entrer vraiment. J'ai arrêté parce que j'étais en France, en fait. Oui, en seconde en France. J'aurais bien aimé qu'on nous diffuse des photos lorsqu'il était à Paris, etc. Donc, depuis ton séjour en France, tu avais déjà, on les voit là. C'était un orchestre, ça, c'est quoi ça? C'est un groupe de jazz ou latin rock. Enfin, à l'époque, j'avais moins que 16 ans, j'étais pas encore. Oui. Enfin, dans ces eaux-là, 15-16 ans. J'étais déjà en train de choisir ma voie. Donc, tu as connu les autres musiques, la variété française, le rock? Ah oui, obligé, obligé. À l'époque, je chantais du rock, comme ça, hein. Oui, on s'amusait comme des fous. C'est bon à savoir les on s'amusait comme des fous. Ouais. Dans les MJC, parce qu'à l'époque, c'est là qu'on se produisait, les MJC dans les banlieues, tout ça. Alors, justement, Joël, la fibre musicale, on a parlé de tout, Jadimouin, etc. Tu l'apprends de qui? D'un parent, maman, papa, on est en monde. C'est du côté maternel. Artistique, on va dire. C'est du côté maternel, parce que mère, grand-mère, arrière-grand-mère, c'était toutes dans la musique. Tout à fait. Maintenant, les chiffres font partie de la musique. Hein. On va arriver vers les nouvelles technologies tout à l'heure. Non, on parle pas de technologie. Ouais. Quand on parle musique, on est obligé de parler chiffres. Oui. Il y a 7 ou 8 notes, ça dépend de comment on voit les choses. Les croches, c'est un demi. On parle chiffres. On parle bien chiffres. Oui. Et de l'autre côté, donc, du côté paternel, j'ai pris les chiffres. Parce que mon père est expert comptable, mon grand frère est... Enfin, c'est une famille de comptables. De comptables. Donc d'un côté, j'ai la musique et de l'autre, j'ai les chiffres. Ah, donc tu es un homme complet, mon vieux, voilà. Tu as un peu la gestion aussi? Parce que tu as un petit côté chef d'orchestre, en fait, tu sais diriger. Ouh là là, je sais diriger, oui, mais je n'aime pas diriger. Parce que gérer des esprits susceptibles, gérer des êtres humains qui arrivent en retard, être obligé de faire remarquer que tu arrives en retard quand même, hein. Que ce soit à la répétition, que ce soit à la balance, ou que ce soit sur le plateau de Zouk TV le samedi après-midi, ils m'ont obligé de faire. Bon, ça, c'est pas quelque chose que j'aime. Ouais. Je n'aime pas faire ça, donc je laisse ce soin-là à d'autres. Mais je sais faire ce job-là, mais il y a des gens qui arrivent dans des groupes en répétition avec leurs problèmes personnels. Mais j'ai envie de dire aux gars, mais retourne chez toi. Et je n'ai pas... Toi, c'est dur de dire ça. Tu es au fond de toi, tu es un côté, c'est pas moi. Je sais que le gars, oui, mais je suis carré aussi, parce que moi, mes problèmes, on ne sait pas que je les ai. Ouais. Quand j'arrive en répétition, je suis à l'heure. Quand j'arrive à une balance de prestation, je suis à l'heure. Et même si j'ai des problèmes, personne ne sait que j'ai des problèmes. J'ai déjà chanté n'importe où, alors qu'il y a un décès de ma famille. Personne ne peut que savoir ça. Ça ne regarde pas les gens. Alors que certains musiciens arrivent avec des problèmes, ils arrivent en retard ou bien... Bon, non. Donc gérer, j'ai pas envie de gérer. Ouais. Justement. Mesdames et messieurs, vous avez compris qu'il y a un homme qui connaît, je ne vais pas dire les limites de ses compétences, mais qui sait exactement où il va, où il va pas. Il sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Ouais. C'est ça. En tout cas, rigueur, mais aussi respect. Ah, mais tout à fait. Respect mais surtout. Absolument. Quand on va dire, on parle, mon père même, on a fait la fête pour, non. Surtout dans, ouais. Non, tu as des gars qui arrivent 5 minutes avant la prestation, mais c'est pas possible, ça. Parce qu'on touche le même cachet. Ouais. On va arriver sur le côté professionnel. Donc, tu es à Paris, tu as tes copains, etc. Tu reviens en Martinique. Et on voit le jeune Zabulon qui commence à fréquenter des grands noms, qui a joué puis des mondes, qui n'y peut-être... Alors, le côté, on va partir plus, etc. Lorsque tu retournes en Martinique, qu'est-ce que tu as fait en musique, là? Après ton séjour. Ça a été plus. Toujours jeune, hein? Ouais. Oui, à 17 ans. Ça a été tout de suite plus. C'est Granier qui m'a dit, on va mener à dans répétition, le plus avec Daniel Raveau. Geno Exili, Albert Fred Désir, exactement. Donc c'était très difficile, puisqu'il fallait remplacer Jean-Marc Albissi à l'époque. Ben oui, là, attends, on va voir en parlant, oui. Ouais. Et forcément, je ne suis pas Jean-Marc Albissi, ça c'est pas possible. Jean-Marc Albissi. Moi, Jean-Marc Albissi, il est là comme Alex Théodose, comme. Enfin, il y a des grands de toi, bon, c'est vrai. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Et finalement, l'aventure, plus, a duré 2 ans. On précise, Joël, quand même que tu étais bassiste.
Oui, à la base, je pense. À l'époque, oui, il entre quand on comme parle bassiste dans d'Albici, un grand groupe comme Plus, qui fait des tubes, etc., grand nombre d'années, tout le monde, etc. Cette expérience-là, est-ce que tu en retiens des côtés positifs? Ah oui, de toute façon. Toute expérience a un côté positif. Fred Désir avait des harmonies particulières déjà. Et Daniel Ravo, Claude Sainte-Rose, il y a des arrangements de cuivre qui étaient différents d'une section normale, puisqu'il y avait 4 cuivres. Donc c'était séparé. Paul Petit-Frère, bah, Paul Petit-Frère, les phrases étaient séparées en deux. Il y avait des contre-chants qu'on ne retrouve pas aussi souvent maintenant, peut-être. Mais à l'époque, il y avait de vrais arrangements de cuivre. Ouais. Est-ce que tu regrettes cette période des paillotes, enfin c'est une de mes spécialités, où tu voyais un public qui regardait un orchestre, des musiciens qui jouaient, comme on dit en live, j'aime pas tellement l'expression, qui jouaient, et tu sentais une communion entre le public, et une vraie communion. Hein? Ouais. Alors oui, parce que forcément, c'est du vrai. Ce que j'appelle du vrai, c'est du live. Maintenant, tu as un séquenceur, On va y arriver. Maintenant, tu as des applications où tu fais presque du playback. Enfin, je suis pas ça. Je suis obligé de rentrer dedans, puisqu'il faut bien survivre. Donc, j'ai adhéré à ce système-là. Donc, j'ai mon séquenceur, j'ai mon ordinateur, etc. Je joue comme les autres, je fais comme les autres. Mais, quand tu as une section de cuivre, des chœurs, un guitariste, un bassiste qui ont vraiment appris les morceaux, tu vois, et puis un batteur. Parce que le batteur, c'est vivant. Une boîte, c'est assez carré. On va y arriver. Alors, justement, mesdames et messieurs, on va préciser, par exemple, tout ce que tu viens de dire, une séance d'enregistrement d'un disque, dès qu'on a raté le premier coup, il faut refaire tout le monde en même temps. Ça, c'est à l'époque. À l'époque, oui, ah, oui. Tu as connu ça? Ah, bien sûr, tout à fait. Oui, j'ai un certain âge. Oui. Donc, oui, j'ai connu ça. Donc, alors, il tourne avec Plus, etc. Les succès se font. La rencontre avec Mano Granier. Alors, parle-moi même du concept même du JM. Qu'est-ce qui en a eu l'idée? JM, Joël et Mano. Au bout des 2 ans de Plus, parce que Granier a fait partie des de Plus aussi. Oui. Choriste, il était là tout le temps, hein, c'est pas, voilà. Et je pense qu'au bout des 2 ans, il y a eu c'est-à-dire il fallait que moi en tout cas, j'avais envie de faire autre chose. Donc, parce que moi j'ai beaucoup aimé Plus, jusqu'ici j'aime beaucoup Plus, mais il fallait que je fasse autre chose. En fait, je suis un créateur, et en tant que créateur, il faut que j'innove. Je ne peux pas rester sur les mêmes choses chaque fois. Donc, il fallait créer quelque chose d'autre. Et c'est pas 19 ans, donc entre-temps j'ai eu 19 ans, que j'aurais pu tout seul, enfin, avec l'aide de Granier, ça a été possible. Ça a été possible. Voilà. Alors, studio, alors là, on précise que depuis l'époque de Plus, tu étais déjà un lecteur, tu savais déjà faire des arrangements. Pas du tout. Je savais faire des arrangements, mais je n'ai les partitions de ça, tu ne les... Non, je déchiffrais. Tu déchiffrais. Je déchiffre mieux maintenant, je ne suis toujours pas un lecteur, mais je déchiffre mieux. J'ai appris la théorie musicale. La théorie, ouais. Avec Mylène Duclos. Ah ouais. Voilà. Donc, à partir j'ai fait, je sais pas, 2-3 ans chez elle. Et maintenant, je sais de quoi je parle. Parce qu'avant, je ne savais pas de quoi je parlais. Je faisais, je jouais, j'expliquais, mais je ne savais pas de quoi je parlais. Par exemple, sur les fiches SACEM, tu ne te déclares pas arrangeur. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Ah oui, non, parce qu'il y a une hiérarchie dans tout ça. Les gens ne le savent. Même interprète, hein, on a mis ces rubriques là. Bon, maintenant, on n'a plus besoin pour être arrangeur à la SACEM, on n'en a plus besoin, effectivement. Ouais. Mais à l'époque, il fallait quand même un minimum. Déclarer ça. Il fallait un minimum. Alors là, l'aventure du JM qui commence. Et alors là, tu as, comment on va dire, un terrain d'expression qui est beaucoup plus vaste. Vrai ou faux? Tu peux t'investir beaucoup plus dans la musique là. C'est-à-dire que dès que j'ai fait mon choix, parce qu'entre-temps, j'ai travaillé tu t'es perfectionné, on va dire, oui. Mais là, maintenant, je ne fais que ça. Matin, midi, soir. Professionnel, Je suis professionnel de A à Z. J'enseigne, je fais des interventions dans des écoles. Je suis auteur-compositeur. Je suis sur le terrain très souvent. On a eu un week-end chargé d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai les yeux bouffis, parce que ça se voit. Donc voilà, je suis de A à Z tout le temps. Musique. Voilà. Ce qu'on va demander à Manuela de nous rappeler un petit peu cette époque. Tu as peut-être des clips qui remontent à cette époque, des chansons filmées. À l'époque, c'était même pas des clips, puisqu'il n'y avait pas d'effets, tout ça. Tu nous balances quelque chose là, hein? C'est tout frais, tout chaud. Attention, c'est parti. On va y aller. Je cherche désespérément, car
Voilà, on a vu de belles choses, hein. On a vu Luis Diaz, on a vu, etc. Alors justement, Joël Zabulon, un bassiste, clavier, il se forme, et puis il dit, bon, ma caille chante à présent, là, voilà. Non, j'ai pas dit ça, justement. Ah ouais. Savignon, là, c'est pas où il y a l'enlève. Explique-toi, ouais. On était en studio, en 1985. On enregistrait chez Malmain, à Didier, à l'époque. Oui. Des Rochers. Ouais. À Des Rochers. Et donc, toute la musique était prête. On attendait les chanteurs qui ne sont jamais venus. Voilà. Donc, mais qu'on avait payé le studio. Parce que quand tu payes le studio, c'est payé. Quand tu l'utilises ou pas, tu l'as payé. Donc, les chanteurs ne sont pas là. Ils viennent pas. Ils ont décidé de ne pas venir. Pour des raisons X. On va nommer nos personnes. Non, nous, ils se reconnaîtront. Justement. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on chante. Nous-mêmes. Tu étais tout seul avec... Tout seul. Il y avait Patrick Delamélie à l'époque. Ouais. Il était là, Patrick, ce jour-là. Oui, Patrick était là. Mais j'étais... Et puis il y avait qui encore, je sais pas. Parce que souvent le JM, on prenait des chanteurs, etc. 85, il y a Myriam aussi, Malmain. Ah oui, Myriam, impeccable. Myriam, pas Marilyn, hein? Ouais, Myriam, la sœur, ouais. La petite sœur. Et là, tu te lances. Tu dis, bon... Ben ça, les gens ont accroché, effectivement. Parce que je ne suis pas chanteur, forcément. Parce que je n'ai aucune technique de chant. Et jusqu'ici, parfois, dans le chant, j'ai mal à la gauche parce que je ne sais pas chanter, je ne sais pas. Je ne suis pas un chanteur. Tu as jamais eu un coach, par exemple, mode des gens, des gens qui t'apprennent à placer ta voix, ton registre. Très souvent, en enregistrement, on me dit, mais guide-moi, mais moi, même pas ça fait. Tu as compris, donc je ne peux pas te coacher. Quand tu viens en studio, viens avec ton coach. Comme ça, ce sera profitable. Mais je ne suis pas un chanteur, je ne suis pas un coach, je ne suis pas, voilà. Donc, mon cas chanter comme mon cas senti. Ouais. Alors, justement, cette voix-là qui est assez particulière, ça vous en conviendrez, justement, tu ne te situes pas dans un registre spécial, ou pas ni en bas, ou tu es en ténor, comment tu te définis? Vraiment pas. Vraiment pas. Avant, je faisais des voix de tête sans savoir que c'était des voix de tête, et je pense qu'elles sont mal faites. Que quand j'entends les voix de tête de Saint-Éloi, mon gars. Ah, mais non. Ben voilà, tu comprends? Voilà, il y a voix de tête et voix de tête. Donc, je n'ai aucune technique. Je fais comme vraiment ce qui sort, c'est tout. Alors pour les puristes, on va préciser que les voix de tête, c'est quand même différent des voix naturelles, etc. Mais les voix de tête, il y a une technique spéciale. Hein. C'est pas, on entend des gens qui font des voix de tête assez saugrenues. Bref, on ne veut pas aller plus loin. Alors là, justement, et là, tu deviens un créateur vraiment prolifique. Et un créateur, j'insiste dessus, de tubes. Moi, je chantais des tubes, mais j'ai jamais été un créateur de tubes. Donc, lui, dès qu'il écrit, c'est un tube. Comment tu expliques ça? Tu as trouvé ce qui plaisait aux gens, leurs fibres? Ben, j'ai été quand même... Il y a des morceaux qui n'ont pas été écrits par moi. Tu n'as pas Bessésir, qui est très apprécié. C'est une lettre que j'ai reçue. Par exemple, tu as Antillais, je suis africain, j'étais, c'est pas moi qui écrit ça, tu comprends? Ouais. Mais ce sont des textes qui inspirent. Vraiment, tu lis le texte, c'est en français, tu lis pas Bessésir en français, et puis ben, la musique vient toute seule. Ouais. Franchement. Ce que je voulais ajouter également, on voit pas Bessésir, Zio, etc., Karine, la femme. Oui, bien sûr. Dans tes compositions, on voit la femme. Tu la sublimes, ou par rapport au mal, etc. Les femmes ne t'ont jamais fait souffrir, alors j'y comprends bien. Mais c'est peut-être parce qu'elles m'ont fait souffrir que je... Mesdames et messieurs, c'est du direct, hein. Oui, je plaisante. Non, en fait, j'ai souffert... sublime la femme, pas baisser les yeux, yeux sans lumière, etc. En fait, j'ai souffert tout, très jeune. Et j'ai envie de dire merci à ces femmes qui m'ont fait souffrir tout. Parce que j'ai vite compris qu'il y avait des chemins à ne pas emprunter. J'ai vite compris qu'il ne fallait pas entrer comme ça, enfin, je sais pas, sans tête baissée dans des relations. Mais moi, je leur dis, mais aujourd'hui, je leur dis merci. Mais je ne sais pas de la naïveté, tu es dans un phénomène de personnes qui s'organisent, personnes qui évoluent. Il y avait un petit peu de la naïveté. Alors, le souci, c'est que les femmes sont précoces.
par rapport... Les jeunes, je parle de jeunes adolescents, tout ça, elles sont précoces par rapport aux jeunes hommes. Donc, forcément, ça crée parfois des petits problèmes. Oui, tu as parlé de déception, c'est des frustrations, etc. Des gens peut-être à qui tu as fait du bien, des gens à qui tu croyais. Je ne sais pas si quand tu as adolescent, tu peux faire du bien à quelqu'un. Je pense que c'est très égoïste. Hein. Quand on est adolescent et qu'on tient à quelqu'un, qu'on veut de quelqu'un ou qu'on souhaite... Pour moi, c'est égoïste. Parce qu'on est trop jeune. Ce que je pense maintenant, je ne le pensais pas quand j'avais 15 ans. Donc, pour moi, ce que je pensais à 15 ans, c'était plus de l'égoïsme sentimental qu'autre chose. Ouais. Alors que là, maintenant, ça pourrait être vraiment... Parce que là ce qu'on appelle l'amour, que je ne crois pas forcément. Enfin, ouais. C'est toi, tu parles, oui. Il faut que ce soit réciproque, tellement réciproque que aimer quelqu'un peut vouloir dire laisser partir cette personne et continuer à avoir de l'affection pour cette personne. Si tu aimes cette personne, mais qui t'y fait affaire. Par exemple, Joël, on va faire une petite projection dans le monde actuel. Lorsque tu vois ces femmes battues, lorsque tu vois ces gens dans des foyers qui souffrent, etc., ça, quoi penser de ça? On te dit, c'est comme ça, mais partir, sortir, aller, dégager, tu vois. Comment on dit parler baillot, quoi? Ouais. C'est tellement délicat qu'il y a des femmes qui sont battues, effectivement, j'en connais, et qui restent là. Alors, je ne veux pas en parler, je ne sais pas. On ne pas qu'à nommer nos mondes. Non, mais il y a plusieurs raisons. Tu restes là, est-ce que c'est par intérêt? Est-ce que c'est par amour? Moi, je ne me vois pas aimer quelqu'un par qui je prends des coups. Ça, c'est inimaginable. Enfin, je ne sais pas, moi, et tu conseilles à quelqu'un de partir, et parfois, ça te retombe dessus. Donc, pour moi, c'est un sujet tellement délicat. Pour moi, chaque cas est différent. Ouais. Donc, je ne sais même pas si on peut en parler vraiment. Il faut disséquer chaque... C'est un survol, quoi. Mais en fait, par exemple, dans des cas de figure, tu vas toujours, par exemple, privilégier ton enfant par rapport à la mère de ton enfant. On parle franchement, privilégier son enfant par rapport à la mère de son enfant, c'est délicat, ça. C'est délicat. C'est comme il y a un morceau qui disait de Marius Cultier, je crois, si madame ou maman caneye, qu'il laisse pas. Si maman ou madame ont été caneye, dis-moi lequel des deux qui est sauvé. Voilà, et puis l'autre, là, dit, manqué sauvé, maman, moi. Oui. C'est pas me tomber, il descend en bas de l'eau, etc. Oui, donc, bon, ça aussi, c'est délicat. Mais ça dépend vraiment des cas de figure, ça dépend des situations. Ça dépend de tellement de choses que... Tu ne peux pas avoir une position tranchée. Là, non, c'est pas possible. Ouais. Parce que si l'enfant est rebelle et j'ai envie de dire couillon, ou si au couillon, le choix sera vite fait. Mais laisse pas les boire pendant 10-20 ans ou pas attendre, bon, on va faire le choix rapidement. Hein. Mais ça peut être valable aussi pour la mère de l'enfant. Si couillon, s'il pas attendre, on va privilégier, le choix sera vite fait. Ouais. On va retourner un tout petit peu à la musique. Alors, dans ta musique, on retrouve évidemment la femme, etc. Et puis, il y a une petite tendance, des fois, nationaliste, etc. Ton pays, tu l'aimes beaucoup? Alors, oui, forcément. Enfin, je dis forcément. C'est pas le cas pour tout le monde, effectivement. Je regrette simplement que... J'attends pas sur les politiques pour faire quoi que ce soit, sur les élus pour faire quoi que ce soit. Ce serait trop facile. C'est pas eux qui doivent tout faire non plus. Donc je n'attends pas sur eux. Mais enfin, comme ce sont des influenceurs. C'est ça, la politique c'est de la séduction, on va dire ça. Tu as compris. Sous coup, on prie, ça a un problème, ça, oui. Et je ne sais pas si nous avons les bons influenceurs. De toute façon, j'ose le dire, je n'ai pas de... Ça ne va rien changer à ma vie. De même comme je n'ai aucune religion, je n'ai aucun parti politique. Tu as des idées politiques. Et je n'ai jamais fait mon devoir de citoyen. Ah bon? Parce que je ne vois pas l'intérêt. Très tôt, j'ai compris que ça ne servait absolument à rien. D'ailleurs, si on regarde maintenant ce qui se passe, tu n'as ni droite ni gauche. Ça n'existe plus. L'histoire de droite et gauche là, c'est fini. Tu as des gens qui se disent élus. Je ne parle pas de la Martinique seulement. Tu as des gens qui se disent élus, parce que là encore, tu prends des gants, oui. Oui, quand même. Et qui font soit pour leurs propres intérêts, soit pour des intérêts supérieurs. Mais la politique en elle-même n'existe pas. Quand tu as parlé de nationalisme, la notion de
colonialisme, tu l'as intégré, bien évidemment. Tu estimes quand même que tout le monde a parlé maintenant de la nation martiniquaise, du peuple, etc. Mais est-ce que ça a beaucoup affecté à la fois nos cultures et notre avenir économique et politique, enfin... Non, ça affecte toujours parce qu'on a peur d'être libéré. C'est un sujet délicat. Non, c'est délicat. Non, il y en a qui ont des garanties, il y en a qui n'ont pas. Oui, non. Il y en a, les gens. Toi, tu es un libéral, tu as une profession libérale ou musicien, bah, ouais. Oui, mais en même temps, je n'ai pas peur d'être dans l'inconfort pendant 2 ans s'il le faut. C'est-à-dire que si pour être mieux après, il faut être dans l'inconfort pendant 2 ans, il faut faire des sacrifices pendant 2-3 ans, mais faisons-les. Tu as compris? Et les gens ont peur de ça. Est-ce que ce peuple-là est prêt pour ça, justement? Ouais. Et ce qui m'amuse, quand même, c'est que tu ne veux pas le faire maintenant, mais tu seras forcé à le faire tôt ou tard. Vu ce qui est en train de se passer dans le monde, forcément, tu seras amené à le faire. Pourquoi ne pas se préparer maintenant? Mais justement, je te prends au mot, justement, cette idée, justement, d'instaurer un drapeau pour la Martinique, de faire un hymne, etc., montrer notre société vraiment qui se prend en main. Tu as regardé ça de quelle manière? Alors, c'était peut-être un peu tôt, puisque de toute façon, pour voyager, on a un passeport français, nous sommes de nationalité française, qu'on le veuille ou non, ouais. Moi, je suis pour le drapeau, hein. Mais peut-être que c'était un peu tôt, puisqu'on a un drapeau, on a un hymne, mais en fait, on est français. Ouais, qu'on le veuille ou non. Maintenant, moi, ce que je demande, c'est qu'on se libère de, j'ai envie d'appeler ça, de ce joug, un étau, bon. Non. Voilà. Et puis à partir de ça, oui, le reste va prendre son importance. Mais ça, c'est personnel. C'est personnel. Et peut-être qu'on va retrouver les mêmes personnes qui étaient dans le système. Alors, qui vont ça aussi, c'est dangereux. Oui. C'est dangereux aussi. C'est dangereux parce que quand je dis qu'ils ne pensent qu'à leurs propres intérêts, je ne parle pas de quelqu'un de précis puisque je ne connais pas le fond des choses vraiment. Tu vois, donc je ne peux pas incriminer, accuser telle ou telle personne. Ça, je ne peux pas. Mais c'est l'impression qu'on a, en fait, qu'ils travaillent pour eux. Et le reste vient après. Si ces gens-là, je préfère insister, je ne parle toujours pas de la Martinique. Non, c'est un système qui est international. Voilà, c'est un système. Si ces gens-là sont à la tête d'un petit truc après, mais qu'est-ce qui va se passer? Un microcosme, donc ils vont s'en donner à cœur joie. On sera à la merci carrément de... Mesdames et messieurs, c'est très sérieux. Vous le voyez, Joël Zabulon, il a une réflexion, il regarde, et justement, dans ta musique, tu n'as jamais laissé transparaître ça, ces textes revendications. Dans un plus, Rifisé. Ah ouais, Rifisé, ouais. Tout à fait. Très tôt, hein, ou donc j'avais dit... Oui, j'avais déjà, mais je te dis, si je n'ai jamais fait mon devoir de citoyen, c'est que j'étais déjà conscient de certaines choses. Et je dis ça, les premiers textes de Perfecta, où ça parlait déjà il y a certains textes qui parlent déjà. Vous ne pouvez pas continuer. Vous ne pouvez pas continuer, c'est, oui, Rifisé, tout ça, on est déjà dedans. Voilà. Mesdames et messieurs, on va faire une petite respiration musicale, mais vous avez compris que le niveau est très 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 haut, hein, Joël Zabulon, comme on ne l'a jamais entendu, etc. En tout cas, musique et maestro, on va le retrouver tout de suite là. C'est parti. C'est dans Kazan paille nous élever tout. C'est qui embête à plimenter qu'à jouer. C'est les qui t'est qu'à lever moins le matin doux. C'est les qui porte bas moins mélodie de tu vas prendre aimer la vie et puis j'aime moins doux. Ou apprendre moi aimer la vie et puis l'amour. Les soleils te capessé, nous te content doux. En pied coucou parler bas nous parce nous te souhaite. Et là, où t'es capant moi en bras tout. Confiance nous te capant.
Alors justement, dans ce clip que vous venez de voir, il y a quand même des figures, comme Gilbert Mirande, etc., des amis musiciens qui disparaissent, Ricolosa, etc. Alors justement, le phénomène de la mort, ces amis qu'on perd là, qui est capable de Gilbert, c'est pas tellement vu que ça. Tout Est-ce à que tu as une fait. réflexion également sur ça? Oui, oui, qui risque de choquer. La mort, c'est un départ vers autre chose. Oui, même Voilà. une transition peut-être. Une ouais, transition, ouais. donc oui, c'est pas, ça attriste forcément, ça attriste beaucoup même. Mais en même temps, je sais, enfin, je crois savoir, j'ai la conviction que c'est juste une transition. Et que, Enfin, voilà. il y a un monde parallèle, etc. On va se Voilà, retrouver quelque part. c'est ouais, pas, ouais. c'est pas si. Voilà. Ouais. Et à travers le clip également, il y a un autre élément qui est important, le sens de la famille. On voit des petits bébés, des mamans. Tu allais à nous parler même d'une espèce de, je vais pas dire d'une trilogie, mais d'un rectangle, En fait, de triangle. le titre porte le nom de le dilemme. Parce que comme je le disais tout à l'heure, j'ai été déraciné pendant 2-3 ans, je sais pas. Et en fait, j'avais 2 foyers. J'avais papa-maman là et j'avais papa-maman là. Et ça ne crée pas de problème. Enfin, je ne crois pas que je sois devenu fou. Hein, mais à un moment donné, il y a un dilemme. Il y a un choix. Tu dois faire un choix. Il faut faire un choix. Dans tout, dans la vie, c'est ça. Hein, C'est ouais, ça. ouais. Et donc, il a fallu faire le choix à un moment. Donc, et d'où Ouais. le titre. On précise quand même que le morceau a été écrit par, tu m'as parlé de la compagne d'Alain Jacques. Non, le clip. Le clip. Mais Le texte, c'est toi qui l'as fait, hein. obligé. Avec toutes tes responsabilités, tu l'as fait. Alors, il y a un élément qui ne doit pas te laisser insensible parce que, apparemment, je sais que tu es un homme de rigueur, mais en même temps, tu es un homme calme. C'est pas qu'au doux, on calme. Donc, la violence qui sévit actuellement, une violence gratuite, etc. Tous les jours, pratiquement, il y a un monde dans mon pays. Quel regard tu as sur ça? Non, c'est pas en tout déjà. Mais peut-être que c'est cautionné aussi par le système. Ou être large. Hein. C'est une résultante, quoi. Je sais pas, quand je vois Pour moi, c'est une forme de rébellion. Hein. Les jeunes qui sont sur les trottoirs, là, ils peuvent faire autre chose. Il y a des gens très intelligents qui sont sur les trottoirs. Hein. Mais c'est parce qu'ils veulent rester là pour faire savoir quelque chose, pour faire valoir quelque chose. Exactement. Pour faire voir qu'ils résistent, qu'ils se rebellent et contre un système. Donc, à rester là, l'oisiveté, forcément. Je ne parle pas de ceux qui sont sur l'autre trottoir, forcément, mais l'oisiveté, tu fumes, tu bois, tu vas même plus que fumer, et puis forcément, ça te monte à la tête, et puis au cas des laits, il y en a qui gèrent ça très bien, hein. Ouais. Et puis il y en a qui gèrent un peu moins bien. Donc ça amène des violences, etc., etc. Ouais. Ce qui veut dire, tu viens d'employer un élément assez important, ils boivent, ils fument, etc. L'hygiène de vie pour toi, c'est-à-dire ta manière de te nourrir, ton comportement même, est-ce que c'est important? Tu as une éthique pour toi-même? Oui, alors, je ne suis pas... C'est relatif, hein? Je ne suis pas Bible, mais enfin, j'ai quand même lu que ton corps, c'est j'ai oublié la phrase, hein, le temple de Dieu. Enfin, je sais pas qui ça, c'est comparé à... Ouais. Mais si c'est ça vraiment... Le corps est un sanctuaire, en quelque sorte. Il faut en prendre soin. Tu es obligé. Et je ne comprends pas les gens qui font n'importe quoi. Bon, mon cas, un petit penche de temps en temps. Hein. Oui, c'est non, ça quand même. Bon, la mort voilà. le contraire, ouais, mais Bon, oui, voilà. Mais enfin, tu sais que ça, c'est pas bon pour toi. Je suis gourmand aussi, j'ai des faiblesses. J'ai cette faiblesse-là, je suis gourmand. Tu sais qu'il faut pas manger entre les repas. En fait, tu sais des choses, il y a des choses que tu sais quand même. mais Et pour t'avoir enfin, observé, Joël, quand ils m'ont pas gourmand, non, ils m'ont ou gourmand, Je suis gourmand. et des fois on dit que tu as une espèce de tri sélectif au café dans ça, au qu'à manger, le Oui, gluten, mais ça, c'est etc. alors, Oui, l'hygiène de vie, hein, ouais. c'est une hygiène de vie, mais ce n'est pas un choix pour moi. Pour moi, le gluten, ça me fout à terre pendant 3 jours. J'ai toutes sortes de symptômes. Pendant 3 jours, je C'est suis médical, HS. ouais. Ah oui, je suis HS. Si je prends du gluten, je suis HS pendant 3 jours. Donc je sais que je ne dois pas faire ça. Si un jour on fait ça, c'est que vraiment, Niamba, ils m'ont pas les faire. Ouais, Donc, non. Tu vois, là, maintenant, c'est là que tu me donnes l'explication. Donc, ce n'est pas un Parce que, choix. ouais, C'est pas un choix. Je ne peux pas faire autrement. c'est une obligation, quoi. Ouais. Voilà. Donc, mais à part ça, je sais que il faut pas boire ça parce que ça te fait tel effet. Ou bien tu penses à telle heure, tu sais qu'à telle heure ça va t'empêcher de dormir, mais pas pour rien, puisque vous savez ça. Ouais. Mais voilà, j'essaie quand même de... Voilà.
Tu as dit un truc là qui est très, très, très important, et j'ai une très bonne amie qui me parle de ça, le musicien, l'artiste, le repos. Moi, j'entends nous souvent quand insistant là ça, moi, quoi, m'a pas dit tout bas là. Moi, ni trois bails, moi, mais c'est et puis dormir. Voilà. Bah, c'est de dormir, là, ouais. Mais le repos pour toi, c'est le plus important. Alors, c'est même pas le plus important, c'est-à-dire que le repos, c'est là. Bon, après, on va commencer à classer d'autres choses. Mais d'abord, le repos. Ouais. Forcément, tu as le jour, tu as la nuit. Le corps, l'esprit. Il faut d'abord dormir. C'est une discussion, combien d'heures de sommeil qu'on fait pas? Justement, j'allais dire tant que faire sommeil parce que je suis insomniaque. Je suis devenu, si depuis l'âge de 15 ans je passe des nuits blanches, forcément je suis complètement déréglé. Et donc je sais que je suis en manque total de sommeil. Donc dès que je peux dormir, et c'est pour ça que je ne reste pas dans les prestations, souvent on me fait le reproche, je suis pas parti sans ouais. Oui, mais... Tout le monde n'a qu'à prendre un pot, hein. Maintenant, je suis déjà dans mon lit, parce que je sais que j'ai du sommeil à rattraper. Il faut que je rattrape du sommeil. Et ça, c'est tout le temps. Dès que je peux rattraper, je rattrape. Parce que je sais que j'ai une carence immense à ce niveau-là. C'est juste pour ça, en fait. Ouais. Mais quand tu es toi, par exemple, là, tu es très télévision le soir, tard, le matin, on va regarder. Alors, avant, c'était télévision. Maintenant, je suis réseaux sociaux, ce qui est encore plus mauvais que la télévision. Oui. Ouais. Donc, j'essaye de m'en défaire au fur et à mesure. Mais j'avoue que je prends un réel pied dans ça. Comme tout le monde. Ouais. Mais je sais que c'est pas, ça aussi, je sais que c'est pas bien. Oui. Ouais. La preuve, quand je change ça, c'est non comme c'est l'esthétique. Vers l'année. Donc, il y a ça aussi. Mais j'essaie de me défaire au fur et à mesure. Donc, bon. Et puis, un élément. Alors là, maintenant, nous allons danser avec un tel Babanon, le groupe, etc. Et pourquoi arriver là, quoi, debout? Alors, oui, alors ça. L'intelligence artificielle, les nouvelles technologies. Ça, ce Joël Zabulon, mais il est seul, monsieur. Oui, ce n'est pas de notre fait. Mais quand tu vas dans des restaurants, voilà. Le restaurant n'a pas forcément un budget pour payer un groupe. Une dizaine de musiciens. Moi, je comprends ça très bien. C'est pas toujours évident. Donc, tu en as qui prennent des one-man shows, tu en as qui prennent des duos, des trios ou des quartets. Ça peut aller jusqu'à des quartets. Maintenant, si tu vois dans un restaurant normal un groupe de 10-12 personnes, c'est que il y a un plat à la fin, prestation. Mais oui, mais il y a pas la collectivité à financer. Comment tu les payes? Moi, je comprends ça très bien. Et c'est pour ça que j'ai fini par adhérer au système duo, trio. Duo, pas trop, mais trio et quartet dans les restaurants. Ben oui, on fait ça. On fait ça. Alors justement, on va rester sur le même truc. Toujours dans l'activité musicale, tu as déjà beaucoup donné. Mais est-ce que tu attends beaucoup quand tu donnes comme ça, ou bien, quand on va dire, il va voter pas mal dit, ça m'a mal dit. Quel que soit le domaine. Il va voter pas mal dit, ouais. Quel que soit le on domaine. abuse de toi, quoi. Non, quel que soit le domaine, je n'attends rien en retour. Et pour moi, il n'y a jamais d'abus ou il n'y a jamais de... Tout, pour moi, est une leçon. Si ça s'est mal passé, c'est que ça devait mal se passer pour tel... Le fatalisme ne dit quoi pas Pas totalement, parce que je ne laisse pas tout passer non plus, hein. Ah non, mais moi, j'ai révolté aussi. Voilà, je ne laisse pas tout passer. Mais je ne sais pas, il y a des moments, par exemple, il y a des moments où je n'ai pas été payé en temps et en heure. Je dis ça, par exemple. Et donc, je n'ai pas pu faire telle opération. Je n'ai pas pu partir en vacances, ou je n'ai pas pu envoyer mes enfants en vacances, parce que je n'avais pas les moyens, parce qu'on ne m'a pas payé. J'aurais pu me fâcher. Mais en fait, heureusement qu'on ne m'avait pas payé, parce que le voyage s'est mal passé. Tu as compris, hein? Donc, il n'y a rien, le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Ouais. C'est pour ça que je dis que je n'attends rien en retour et que je ne suis pas fataliste. Mais si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Il y a toujours une raison à tout. On a une dynamique d'orchestre. Évidemment, on voit que depuis un moment, tu tournes en solo également, mais tu prêtes ton concours dans les églises. Tu joues pas autour, c'est un musicien professionnel. En solo, jamais. Tu as toujours... Trio, quartet. Trio, quartet, ouais. Oui. Mais quand tu vas accompagner des gens dans les églises, il y a une chorale, mais ça t'arrive de jouer dans les églises, dans les temples. Avec des groupes. Avec des groupes, ouais. Ah, je ne vais pas tout seul. Avant, j'ai fait ça à l'époque avec le père Élie à Sainte-Thérèse. Oui. Oui, je jouais tout seul. À quoi les îles du vent, oui, j'ai fait ça. Sainte-Thérèse. J'ai fait ça. J'étais tout petit. Ouais. Oui. Mais là, ça fait un moment que tu... Non, trio. Minimum trio. Minimum trio. Oui. Mais justement, on va arriver sur un élément très important. On voit les orchestres, on voit les groupes à trois. Est-ce qu'il y a, tu estimes que les affinités entre musiciens, il faut que ça existe ou bien ça ne peut pas marcher? Mais s'il n'y a pas d'affinité,
je ne joue pas avec toi. Et je t'autorise à ne pas jouer avec moi si tu sens qu'il n'y a pas d'affinité. C'est aussi simple que ça. Si on ne s'entend pas, je ne vais pas jouer avec toi. Oui. Je vais laisser un groupe parce que dans ce groupe, il y a un musicien avec... On est là dans la dynamique de groupe, Joël. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on te demande de venir répéter pour accompagner Jean-Michel Timon? Dès qu'on m'appelle... Ouais, tu demandes qui? Je demande d'abord qui fait partie du groupe. Ah bon? Si on me dit telle personne, ou telle personne, ou telle personne, il n'y en a pas beaucoup avec qui je ne m'entends pas. Il y en a 3 maximum. Hein. Je sais que je ne mettrai pas mes pieds là. Et je dis, hein. Avec élégance, tu leur dis désolé. Oui, je ne joue pas avec telle personne. Je dis franchement. Ah bon, on va dire quoi? Oui, je ne joue pas avec telle personne et avec telle personne. Et tu n'as pas peur de te faire des ennemis? Rien à foutre. Rien à perdre, rien à foutre. Je suis désolé. Dans les pianos bars, on te disait? Dans les pianos bars, il est arrivé que... Parce que moi, ce que j'aime, ce que j'adore, hein, c'est laisser le micro aux gens. Et puis... Tu me l'as déjà fait, m'a arrivé, je vais chanter un morceau. Moi j'adore ça. Venez chanter. Venez chanter. Si je vois que c'est telle personne qui s'approche, il n'y en a pas beaucoup, hein, il n'y en a qu'un. Je ne dirai pas son nom, il n'y en a qu'un. De toute façon, il sait, donc il ne le fera plus. Il va venir prendre le micro, je vais sortir du piano. Je vais sortir. Mais il n'y en a qu'un, donc c'est pas... Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'un. Mais, mesdames et messieurs, il n'a pas sa langue de sa poche, de toute façon, les intéressés vont se reconnaître. Voilà, exactement, c'est tout. Alors finalement, on arrive vers la fin de l'émission, on commence à... L'avenir de ce pays, l'avenir artistique de ce pays, est-ce que tu penses que le secteur artistique, que le secteur culturel, c'est un élément de développement touristique, c'est ça nous parle à présent, est-ce que c'est porteur pour un pays qui se cherche toujours? Mais il va se chercher. Il va se chercher pendant longtemps. Hein. Maintenant, parce que moi, parfois, je vois des documentaires. On présente la Martinique et c'est du compas. Oui. Il faut m'expliquer. Hein. Je suis désolé, il faut m'expliquer. Ouais, mais ça fait partie de la culture musicale de la Martinique aussi, le compas. Parce que moi, je peux avoir un raisonnement différent. Oui. Je défends de voir un document sur Haïti et puis que c'est un mot sur Martinique. Mazioka ou bien je ne sais pas quoi. Ouais. Alors, je pense qu'on peut terminer en musique. On arrive dans la dernière ligne note, mais j'aurais aimé avoir justement tes résolutions, bagaille qui en tchèque, parce qu'on va dire l'eau, là, les gens qui se sont concernés, ça c'est le problème. Mais, tu parles au public maintenant. Qu'est-ce que tu penses? Quelles sont tes idées pour l'amélioration, le développement de la musique martiniquaise durant ces prochaines années, avec la nouvelle génération? Ouais. La nouvelle génération, je n'ai pas grand-chose à dire sur la nouvelle génération. Ils sont très qualifiés. Il y a un potentiel extraordinaire, déjà. Donc, et puis qui je suis pour m'adresser à la nouvelle génération? Tu peux de l'émission, c'est des ressentis, hein, c'est ce que tu vois. Moi, ce que j'entends, je suis ravi. Quand j'entends les nouveaux pianistes, tous les nouveaux bassistes, tous les jeunes. Moi, je suis enchanté. Et je dirais même qu'il n'y en a pas assez. Continuez. Maintenant, ce qui est joué, ce qui est mis en avant, ça c'est autre chose. On revient à dire, on met telle musique devant parce que les gens réclament telle musique. J'ai déjà vu des groupes jouer dans des soirées. J'étais là pendant toute la soirée. Parce que je sors parfois incognito. Oui, ça t'arrive de sortir. Je sors incognito, je ne danse pas, non, mais je suis là et j'écoute. J'ai déjà entendu des groupes jouer toute une soirée. Les gens prennent leurs pieds totalement et qu'il n'y ait pas un morceau de compas. Donc ça veut dire qu'on peut faire ça. C'est possible. Ça, alors je ne suis pas contre le compas, hein, parce que j'adore le compas. Mais quand on met ça devant, alors qu'on a notre musique aussi, je sais pas, on peut interpréter du Gilles Fleureau, du Saint-Éloi, du Vieux-Régal, enfin je sais pas, on a de la musique quand même, on a des représentants de la musique, du Diboula, on a de la musique. Pourquoi il faut toujours aller chercher ailleurs? Alors qu'ailleurs ne vient pas nous chercher. C'est la question que je pose. Donc la jeunesse, oui, je sais qu'il y a des talents formidables, mais pour la musique qui est mise en avant, bon, je reste...
On va dire sceptique. Alors justement, dans ce cas de figure-là, mesdames et messieurs, nous avons très prochainement une chanteuse qui arrive en Martinique. Elle va faire un malheur, ça c'est de toute façon. C'est cette nouvelle génération, cette nouvelle musique, avec Kalash, avec etc., avec cette égérie qui est actuellement sur la voie de qui je parle, les 4x3 sur tous les... Et la jeunesse, ils n'entendent pas ça. Tous les tickets sont déjà pris hein, pour la... Tu parles de qui Aya Nakamura. Ah, mais je suis pour. Tu es pour? Ouais. Ah, c'est du zouk. Ouais. C'est du zouk. Même pas besoin d'analyser. Tu entends sa musique, c'est du zouk. Alors, c'est du zouk en français. Ouais. Je ne suis pas contre le zouk. Tu peux danser ça Je ne suis pas zouk en français. Je ne suis pas contre le zouk en français. Le français, c'est ma première langue. Hein. Ouais. Si le créole n'est pas une langue, c'est un patois, c'est tout ce qu'on veut. Moi, je suis pour le créole aussi, hein. Mais le français, c'est ma langue d'enfance. J'ai appris ça à l'école. Ouais. C'est dans la République française, hein, mon Dieu. Voilà, donc c'est normal qu'on chante en français aussi. Ouais. Je suis pour Aya Nakamura, j'adore ces morceaux. Ouais. Maintenant, je ne vais pas dire que je les comprends toujours, mais ça c'est personnel. Mais j'adore ce qu'elle fait. Ouais. Donc, Je ne parle pas de l'esthétique, hein, ça c'est autre chose. Comme je te sais assez, tu observes les moindres détails, on va dire. il y a des formes appréciables. Mais non, pourquoi ne pas dire les choses comme elles sont? Voilà, mesdames et messieurs, désagréable. nous allons mettre un terme à cet entretien, je ne vais pas dire sulfureux, mais où nous avons appris beaucoup de choses. C'était Joël Zabulon sur Zouk TV dans Parcours de vie. À très bientôt.